C'est dingue comme tu peux rencontrer des gens random et avoir l'impression que c'était censé arriver. La veille au soir, je t'ai posé à la plage avec une fille que j'ai rencontrée ici et on regardait le coucher de soleil, on se racontait nos vies. Elle est voyagée seule. C'était ses derniers jours à Rio. Elle s'apprêtait à passer toute sa dernière journée à l'aéroport littéralement pour attendre son vol. Et franchement, on s'est dit non, trop triste en vrai. On s'est chauffé. On s'est dit si on prenait le bateau pour traverser la plus grande baie du Brésil et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc on est rentré dormir et dès le lendemain matin, direction Niterói. Et franchement, c'est fou comme les plans de dernière minute, c'est souvent les meilleurs en vrai. On avait regardé vite fait à quoi ça ressemblait mais sans trop s'attarder non plus. Donc en réalité, on n'avait pas trop d'attente. On savait qu'on voulait juste se déconnecter et voir autre chose. Donc, on a pris un ferry dans le centre de Rio pour environ 30 centimes et on est parti pour 20 minutes de bateau. Une fois arrivé, on a été surprise par la vibe totalement différente de Rio alors que c'est vraiment juste à côté. On a trouvé que c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus sauvage et qu'il y avait aussi beaucoup moins de touristes. On a pris un Uber, on s'est dirigé vers un petit parc connu ici, à une vue incroyable sur toute la ville. Donc je vous avoue qu'on avait vu qu'il y avait aussi un petit resto sur place dans ce parc et on comptait y manger mais quand on est arrivé sur place, on s'est dit franchement no way. Donc on a passé un peu de temps là, on a pris des photos et on est reparti direction un autre resto. Et là pour le coup, on s'est posé, on a mangé, on a parlé de tout et de rien. Et franchement, je me suis dit c'est dingue comme tu peux rencontrer des gens random et avoir l'impression que c'était censé arriver. Ensuite, on a décidé d'aller profiter de la plage et là on est tombé sur une criée, vraiment la criée. Genre pas grand monde, bien placé, eau turquoise et franchement, si t'es déjà venu à Rio, tu sais que sous 33 degrés, les plages sont souvent bondées. Et là vraiment, c'était le genre de spot que t'aurais même pas trouvé même si tu l'avais prévu. Donc on est descendu tranquillement, on a pris notre petite eau de coco et ça franchement, c'est vraiment un move. On s'est posé, on a profité de l'eau et du soleil et en vrai, que demander de plus. Fin de journée, on est rentré, fallait quand même pas qu'elle loupe son vol. On s'est posé sur la plage, on a regardé un dernier coucher de soleil, on a mangé un peu de street food brésilienne et voilà, la journée était déjà terminée. Moralité, parfois faut juste se laisser porter, pas trop prévoir, pas trop stresser parce que c'est souvent quand tu t'attends à rien que tu vis les plus beaux moments.